Bonjour à tous. Hello à tous! Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver avec Mélie aujourd'hui. Merci encore Mélie d'être avec nous. C'est top. Ouais, avec plaisir. On va passer du coup 45 minutes ensemble à peu près. L'objectif, c'est que ce soit Ouais, vraiment une discussion, Mélie et moi. Donc voilà, vous allez nous voir parler, nous voir. Je vais poser pas mal de questions à Mélie sur sa vision, sur son parcours. Et le but, c'est que vous puissiez comprendre et avoir la vision de Mélie sur les techniques pour apprendre à se raconter et apprendre à se raconter particulièrement quand on est entrepreneur. Ce qu'on vous propose, ouais. c'est de vous servir du chat. Donc, en bas de votre écran, vous allez le voir, vous allez avoir une partie de chat pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Je serai votre voix. Mélie peut aussi les voir, mais je les poserai à Mélie. Comme ça, on pourra axer le plus possible cette interview et cet échange sur vous, sur qui vous êtes, sur ce qui vous intéresse, évidemment, en fonction de ce que Mélie vit, et a vécu, son parcours et les points qu'elle a envie de nous partager aujourd'hui. Ce Ouais. que je vous propose aussi, c'est peut-être de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est là, qui c'est Lyon, qui c'est Hiro, enfin tous ces éléments-là, et peut-être moi aussi pouvoir me présenter. Donc je m'appelle Joséphine, je suis en charge de la pédagogie des écoles de Maria Schools. Donc voilà, là je vous ai vraiment embrouillé. On a donc Maria et ses logos que vous connaissez Mm. peut-être, que vous connaissez peut-être pas. Pour vous donner rapidement une idée, Maria Schools est un campus d'école qui va regrouper plusieurs écoles qui ont des thématiques différentes, mais une pédagogie similaire. Et l'objectif, grosso modo, c'est de remettre l'apprentissage au cœur de notre vie professionnelle pour y être plus épanoui et pour booster notre employabilité à vie. Donc en fait, chez Maria, quelles que soient ces écoles, on va vous accompagner pour vous permettre d'apprendre, de grandir, d'évoluer, de rencontrer, de faire, de mettre en pratique pour booster vos compétences, vos soft skills, pour booster votre motivation aussi, pour vous redonner envie, pour vous redonner le contrôle de votre vie professionnelle, pour y être bien, pour trouver votre voie, pour vous développer et ne pas stagner dans votre vie professionnelle. Donc chez Maria, on a 4 écoles différentes. Aujourd'hui, je représente 2 de ces 4 écoles et c'est pour ça on co-brande aussi cet événement parce qu'on a à la fois le côté storytelling et à la fois le côté entrepreneuriat. Pour vous donner une idée, Lyon, c'est une école qui a été créée en 2016, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Donc c'est pas que pour les entrepreneurs, mais c'est vraiment être entreprenant dans sa vie professionnelle en montant en compétences sur des thématiques ou sur des métiers qui sont particulièrement liés au digital. Donc on va avoir des formations d'initiation en product owner, product manager, au growth, au management, à la data, au Web3. Je vais pas tous vous les faire, c'est pas le but, mais ça vous donne un peu une idée. À côté de ça, on a Hiro. Hiro, c'est l'école du storytelling et de la créativité. Donc, on va avoir des formations autour du podcast, on va avoir une formation sur la place de la femme en entreprise, sur comment reprendre sa place en tant que femme dans la société aussi professionnelle, et une formation sur le copywriting. Donc, justement, comprendre comment on peut aussi se raconter à travers les mots. Grosso modo, Hero, c'est aussi de toute façon comprendre la force des mots, l'importance de ce qu'on va dire, de comment on va le dire et de comment est-ce qu'on storytell notre vie professionnelle, comment est-ce qu'on storytell un projet, comment est-ce qu'on embarque les gens derrière nous. Et c'est pour ça qu'on est super content d'avoir Mélie avec nous aujourd'hui. Et pour revenir rapidement, avant de laisser la parole à Mélie, promis, on va y arriver. Ce qui fait aussi notre pédagogie et là où nous, on est convaincus qu'on apprend le mieux, c'est parce que nos intervenants, du coup, nos profs, c'est pas des profs en tant que tels, mais des intervenants comme Mélie, qui sont des experts terrain, qui vont pas vous dire blanc ou noir, qui vont pas vous parler que de la théorie, mais qui vont vraiment vous partager leur vision du sujet en fonction de leurs expériences, en fonction de leur quotidien, en fonction de leur entreprise, en fonction de qui ils sont, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Par moments, ils sont pas d'accord parce qu'on n'a pas tous la même vision d'un métier ou d'une façon de faire en fonction de notre entreprise, de notre cible, etc. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'apprendre par des gens qui font concrètement, qui partagent leur quotidien pour apprendre en alignant la réalité du métier, de l'entreprise et du marché. Le deuxième point très important, c'est la mise en pratique. Donc, c'est toujours faire, faire, faire. Si on vous parle d'un outil, vous testez. Si on vous parle d'écrire un texte pour apprendre à se raconter, bah, vous l'écrivez, vous avez le retour de nos intervenants. Et enfin, un point super important, c'est la communauté. Donc, on n'apprend jamais seul. C'est un apprentissage collectif entre pairs pour apprendre des uns des autres parce qu'on a tous des forces, parce qu'on a tous des expériences différentes, des vécus différents et qu'on a tous des appétences et des compétences différentes et qu'on peut tous s'entraider et qu'il y a une grande partie de l'apprentissage où on est convaincu qu'il passe par échanger avec des personnes qui se posent les mêmes questions que vous, qui font le même métier que vous, qui viennent pas du même secteur, qui font pas le même métier que vous. Enfin voilà, échanger avec tout le monde.
Évidemment, si un de ces programmes vous intéresse, si vous avez des questions, parce que je vais assez rapidement, parce que le but d'aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger avec Mélie et d'avoir son retour sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, Joséphine, et vous aurez normalement mon mail et on va vous envoyer aussi un mail récap après. On est aussi là aujourd'hui parce que c'est un sujet super important d'apprendre à se raconter qui veut dire beaucoup de choses et qui n'a pas forcément la même signification pour tout le monde. Donc on sera là pour comprendre la signification de Mélie et d'avoir ses plus grands conseils et les erreurs à ne pas faire. Enfin voilà, de pouvoir avoir tout ça. Et avant de pouvoir se lancer avec Mélie, on voulait, et c'était très important pour Mélie et moi, de comprendre qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, 30 août, sur ma pause déj presque. Je vais venir m'inscrire et je vais me connecter aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui d'ailleurs. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, qui vous êtes, quel métier vous faites, qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet et surtout n'oubliez pas ce chat et votre chat pour que pendant ces 45 minutes, vous puissiez poser toutes vos questions et qu'on puisse axer nos échanges sur ces sujets-là. Ça y est, j'ai assez parlé, promis, maintenant je vais moins parler et je vais laisser la parole à Mélie. Est-ce que Mélie, tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours? Ouais, carrément. Bah déjà, merci de m'accueillir. Et ce que je voulais ajouter, c'est que le but, c'est ça, c'est que je parle pas dans le vide. Donc pour toutes les personnes qui sont là, tout ce que je vais dire, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées plusieurs fois, qui marchent pour moi, qui marcheront peut-être pour vous. Et la seule manière de le savoir, c'est de les appliquer pour savoir ce que ça marche vraiment. Donc me croyez pas sur parole, faites les choses derrière et vous verrez si ça marche ou si ça ne marche pas. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Meili Chen. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat suite à l'écriture d'un livre, puisque je suis devenue auteure. Donc le but, c'était pas de me lancer dans l'entrepreneuriat à proprement parler, c'était de devenir justement auteure. Donc j'ai écrit ce livre, un livre qui s'appelle La confiance fait tout. Et donc, du coup, à la suite de ça, j'ai commencé à faire beaucoup de conférences, beaucoup d'événements autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Et à la suite de ça, je suis donc vraiment devenue entrepreneur. J'ai créé ma boîte et aujourd'hui, j'accompagne les professionnels de l'accompagnement, donc toutes les personnes qui sont plutôt coach, etc., en ligne, à écrire leur propre livre. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le premier livre que tu as lancé? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu Ouais. lancer ce livre? Qu'est-ce qui a été le déclic et pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que moi, je pars du principe que les livres ont changé ma vie dans la lecture en tant que telle. Déjà, dans l'état que tu es quand tu vas lire un livre, parce que tu es plus concentré, tu accordes ton attention à quelque chose qui va te permettre de grandir. Et moi, les livres de développement personnel m'ont permis de m'ouvrir énormément l'esprit. Et m'ont permis de m'ouvrir à différents horizons que je ne connaissais pas avant. Donc justement, ça m'a vraiment touchée. Et à la suite de ça, je me suis dit, bah voilà, tout ce que j'ai appris dans les livres, ce serait bien que les gens autour de moi les connaissent aussi. Sauf que le problème, c'est que comme moi avant, ils ne lisaient pas forcément, ils ne se rendent pas compte à quel point un livre peut les aider dans leur vie, dans les différentes situations qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et donc finalement, je me suis dit, ok, je vais leur conseiller des livres, je vais leur donner mes conseils, etc. Mais ça ne passe pas parce que, voilà, ils n'aiment pas forcément lire. Et donc je me suis dit, c'est moi, j'écris mon livre, est-ce qu'ils vont vraiment le lire? Et je me suis lancée du coup pour savoir si c'était le cas. Et donc c'était surtout envers mes parents au départ, mais c'était envers aussi toutes les personnes qui m'entouraient. Et ça a bien fonctionné puisque derrière, ils ont lu le livre et donc j'ai pu toucher des personnes avec le développement personnel, alors que ils avaient vraiment l'esprit assez fermé sur ça au départ. Donc voilà comment je me suis lancée. Trop bien. Et alors, aujourd'hui, tu te relancerais dans ça? Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu vas ressortir? Ou est-ce que aujourd'hui, tu es vraiment focus dans le coaching et dans le développement personnel? Alors aujourd'hui, j'ai écrit une dizaine de livres à peu près. Donc parce que j'en ai écrit en privé, donc je peux vous les montrer même. J'en ai un sur l'alimentation. J'en ai, du coup, j'ai mon livre en anglais. J'ai un livre sur l'écriture de livres et j'ai encore 2 autres livres, mais que j'ai pas encore fait à imprimer, j'avais pas envie. Et c'était juste des livres comme ça pour moi, juste de manière à structurer mon savoir et ce que j'ai dans la tête. Je les ai pas publiés parce que
j'en avais pas envie et je veux vraiment arriver à faire quelque chose de plus grand. Et aussi parce que je me consacre à l'écriture de livres pour plusieurs entrepreneurs. Donc, j'ai écrit des livres pour un thérapeute, par exemple, sur les émotions, sur un coach en langue. Donc, un coach en langue, c'était sur comment parler une langue étrangère. Voilà. J'ai écrit aussi pour un professionnel dans l'immobilier, etc., etc. Et donc, du coup, à peu près une dizaine de personnes, enfin, une dizaine de livres en tout. Mais aujourd'hui, j'ai eu cette chance-là, je trouve, d'écrire mon propre livre et de devenir auteur, que j'ai envie justement de donner cette chance-là aux personnes qui ont encore écrit zéro livre, que plutôt de me consacrer à mes propres livres actuellement en tout cas. Et toi, l'écriture, du coup, c'est quelque chose que tu faisais depuis toujours? Comment tu t'es lancé dedans? Comment tu te retrouves? À quelle régularité t'écris? Et ouais, comment t'as développé ton talent d'écriture? Alors, je dirais que c'est pas quelque chose que j'ai cherché forcément à développer. Je me suis juste lancée. Mon but, c'était de transmettre quelque chose. Donc, j'avais pas plus de choses que ça. Et ça revient sur le fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de compétences pour vous lancer. Vous pouvez faire un peu du fake it until you make it. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah, j'avais rien. J'avais, voilà, zéro expérience. Voilà, j'avais pas de bac de français. J'étais mineure. Personne dans ma famille lisait vraiment et moi ça faisait pas aussi des lustres que je lisais beaucoup, donc en fait j'avais vraiment un cocktail de choses qui pouvaient faire que j'allais pas y arriver, mais je me suis lancée et je pense que c'est vraiment le premier pas qui t'aide le plus. Et donc je pense que c'est à force de faire derrière que tu y arrives, c'est à force d'être curieux, c'est à force de mettre du sens dans ce que tu fais que tu vas y arriver et que tu vas arriver à expérimenter des nouvelles choses et prendre en expérience au fur et à mesure du temps. Et j'ajoute aussi un autre facteur, c'est-à-dire que moi, c'est assez inné, on va dire. C'est pas quelque chose que j'ai forcément développé là, mais voilà, moi, je me dis que en fait, c'est pas quelque chose que voilà, j'ai beaucoup expérimenté, oui, mais j'avais quand même un facteur de base qui faisait que j'étais assez bonne dans ce domaine-là aussi, quoi. Donc voilà. Bah, déjà, bravo pour tous ces bouquins, pour tous ces différents sujets. En plus, tu as dû apprendre énormément d'éléments différents. Franchement, ça a l'air trop intéressant. Euh, Ouais. je me demandais si on revient un peu sur apprendre à se raconter, parce que apprendre à se raconter, Ouais. ça veut dire beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, mais pour toi, ça veut dire quoi? Euh, pour moi, apprendre à se raconter, c'est pas vraiment quelque chose, voilà, une compétence. Pour moi, c'est le storytelling. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le fait de justement raconter quelque chose de manière, enfin, avec des histoires, de manière à captiver l'auditoire et à faire qu'il mémorise, justement. Parce que c'est toujours grâce à une histoire qu'on va plus mémoriser quelque chose. C'est pour ça que souvent, bah, les potins, on les retient bien. Donc, c'est pour ça que les histoires ont un fort potentiel à ce moment-là, que ce soit des histoires fictives ou bien réelles, quoi. Donc, pour moi, c'est la base, c'est le storytelling. Et le storytelling, vous pouvez vous en servir à l'oral autant qu'à l'écrit. Et c'est cette compétence-là qu'on va chercher à développer, surtout si vous êtes entrepreneur et que vous voulez justement bah, vendre. Donc là, on parlera plus de copywriting où à ce moment-là, on va écrire dans le but de vendre, alors que le storytelling, c'est écrire de manière à faire passer des idées, à vendre des idées, mais de manière à le faire grâce à des histoires. Et bref, il y a plein de différentes façons de justement utiliser l'écriture. euh, et aussi bah, à l'oral, hein, mais utiliser les mots d'une certaine manière qu'on va pouvoir raconter des choses, vendre des idées, vendre ses produits, ses services, etc. Et donc c'est vraiment à la base de tout, je dirais, parce que aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a de plus en plus de professionnels, de gens, d'indépendants qui se lancent et on se noie. Ouais. Et le truc, c'est que si vous êtes quelqu'un qui est bah, comme quelqu'un qui va être à l'oral, si vous êtes quelqu'un qui est bien éloquent, qui va arriver à se démarquer par ses mots, etc., vous allez plus écouter. Et bien pareil, en ligne, sur LinkedIn par exemple, ou sur Insta, ou peu importe, c'est le fait de bien savoir écrire et bien savoir transmettre vos idées par le biais d'histoires, par le biais de d'autres choses, etc., que vous allez pouvoir justement
attirer des gens et faire que bah, vous êtes beaucoup plus influent et vous pouvez encore mieux passer votre message et ce pourquoi vous faites les choses et pourquoi on doit vous suivre vous. Donc Mm. c'est vraiment la base de beaucoup de choses et aussi je dirais que ça vous aide à répondre à cette fatidique question qui est tu fais quoi dans la vie? Mm. Parce que c'est vrai que cette question-là, on se la pose à tous, on va dire, quand on est entrepreneur, quand on fait du réseautage, etc. Et il faut la travailler en fait, il faut travailler son propre pitch. Donc c'est pour ça que la compétence de savoir faire du storytelling, utiliser aussi le copywriting, bon un petit peu moins là, mais tout ça, ça va être un tout qui va vous permettre de justement euh, attirer beaucoup plus de personnes à vous, de clients, etc. et transmettre vos idées. Et justement, là, tu nous parlais du pitch, en effet, qui nous concerne tous, qu'on soit freelance, Ouais. entrepreneur, salarié, même dans notre vie personnelle. On va prendre un verre avec des amis ou on voit de la famille, tout le monde va nous dire alors, t'en es où? Ou raconter des histoires. En plus, c'est pas forcément rattaché qu'à une question liée à sa vie pro. Ouais. C'est quoi tes conseils pour travailler un pitch? Comment est-ce qu'on trouve de l'inspiration pour mettre de l'histoire dedans, pour mettre des émotions, je suppose. Voilà, c'est quoi Mm, mm. tes conseils pour travailler son pitch? Ouais, premièrement, tu as différentes styles de pitch. C'est-à-dire que vous avez des pitchs qui vont durer 3 minutes, t'en as, ils durent 30 secondes, et t'en as, ils peuvent durer 5 à 10 minutes, on va dire. Ça dépend si c'est sur toi ou si c'est sur l'entreprise. Mhm. Moi, ce que je me dis, c'est que quand tu fais du réseautage, en tout cas dans ce cas de figure-là, t'as tout le monde qui va raconter sa vie, qui va dire moi je fais ceci et puis je fais cela et puis j'ai commencé à tel âge et puis j'ai machin et tout. Tu vois, le pitch déjà il s'étend sur 3 minutes, c'est pas structuré et tout. Et en fait, les gens finalement commencent à s'ennuyer. Tu vois, ils disent bon, ok, c'est cool, encore un, tu vois. C'est souvent ça. Et le truc, c'est que moi, plus ça va, plus déjà j'en ai marre de raconter le fait de ce que je fais. Tu vois, donc, quand tu rencontres quelqu'un plus une autre personne et voilà, comment t'as écrit ton livre? Ouais, enfin, tu vois, la question, t'en peux plus. Du coup, j'ai appris à plutôt synthétiser au maximum ce que je fais. Et donc ça m'aide de plus en plus, c'est que je dis quelque chose de captivant, quelque chose de différenciant en l'espace de 3 phrases, tu vois, maximum. Parce que déjà, moi, ça me gagne du temps, c'est beaucoup plus écologique. Et Hmm. aussi parce que les gens, quand tu leur dis vraiment quelque chose qui leur catch l'attention, eh bien, ils vont s'arrêter, ils vont se dire, ok, et en fait, ils vont voir le mystère, donc ils vont avoir envie de creuser. Et donc, en fait, t'as même plus besoin de te raconter pendant 5 minutes que les gens vont vouloir creuser parce que t'as trouvé le truc qui va leur faire que les gens vont te poser des questions. Et aussi, ça montre ton autorité. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de te présenter en 10 phrases. Toi, tu peux le dire en une phrase parce que tu sais ce que tu fais, tu as confiance en ton truc et c'est évident. Ça veut dire que la personne, elle aurait dû déjà le savoir, en fait. Mhm. C'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, tu vois un avocat, il arrive avec son costume, machin. Bah, il va pas dire je suis avocat. Il va pas faire 5 phrases. Il va dire voilà, je suis avocat et je travaille pour ça. Et c'est tout. Et bien, c'est pareil pour toi. Tu fais un minimum de choses, la personne, elle va te poser des questions si elle est intéressée. Et si elle n'est pas intéressée, bah tant pis, toi, tu gagnes du temps. Parce que du coup, elle n'est pas intéressée. Tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est justement cette personne-là qui va être intéressante pour toi. Donc, bah voilà, ça te gagne du temps et tout. Donc, moi, par exemple, je m'appelle Meili Chen et j'écris des livres pour des coachs. Ou alors, ça peut être j'accompagne des entrepreneurs de A à Z dans l'écriture de leurs livres jusqu'à la publication de leurs livres en temps de jours, tu vois, ça peut être la promesse de ton offre. Mhm. Et voilà, donc en fait, c'est juste ça. Et en fait, ils vont dire, ah ouais, donc ton business, il est complètement différent de ce qu'on peut voir, etc. Par exemple, pour quelqu'un qui va être coach sportif, j'aime toujours prendre cet exemple-là, bah, il va pas dire genre je suis coach sportif et tout, enfin, on sait ce que c'est un coach sportif, mais il peut dire j'aide les hommes à justement avoir une meilleure apparence physique pour séduire les femmes, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, ok. Et donc là, tu as envie de creuser. Donc en fait, c'est juste ça. T'as pas besoin de mettre 50 phrases. T'as pas besoin de te fatiguer à trouver un truc voilà, innovant. Mais tu cherches juste une petite phrase voilà, qui va faire la différence et qui va montrer que toi, t'es quelqu'un d'autre par rapport à toutes les personnes qui se sont présentées avant, quoi. Voilà. Super clair. Donc voilà, c'est être court, concis, avoir confiance en ce que tu dis et avoir des mots simples mais qui va Ouais. parler au plus de monde
possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, juste, je suis en train de me dire, toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez faire l'exercice là en 2 phrases, tu vois, de nous mettre votre présentation. Je sais que vous l'avez fait tout à l'heure, mais peut-être c'était moins captivant. Ça faisait un peu plus CV, peut-être tout à l'heure, ou biographie LinkedIn. Peut-être que vous pouvez nous trouver un petit truc en même temps qu'on parle parce que bah, ça vous fait de l'entraînement et voilà. Et en plus, quand vous êtes en réseautage, vous pouvez changer de phrase tout le temps et vous voyez laquelle est la mieux, quoi. Donc voilà. C'est une super bonne idée, Mélie. Je vois des gens qui sont en train de taper sur le chat. Comme ça, on pourra revenir là-dessus. Ouais, Ah, je vois tout le monde, Jeanne, Christelle, Emmanuel, ça y est, top. les réponses. Comme ça, on peut vous donner notre avis direct. Comme ça, hop, vous repartez direct avec un truc. Top. Ça y est, ouais. Et peut-être pour continuer sur ce pitch, toi, Ouais. enfin, pour construire son pitch, pardon, est-ce que tu recommandes de mettre des verbes d'action? Est-ce qu'il y a des choses un peu précises où en fait, c'est pas une question de mettre des verbes d'action ou pas, de mettre des adjectifs ou pas, c'est vraiment, est-ce que là-dessus, ouais, des conseils? Euh, En fait, c'est mettre en avant ce pourquoi vous êtes différent. Donc, verbe d'action, adjectif, peu importe, tu vois, tu utilises ce que tu veux. Tu vas utiliser quelque chose qui fait la différence dans ton business et euh, ce pourquoi quelqu'un irait chez toi plutôt que chez ton concurrent, tu vois. Tu Mhm. dois utiliser ça et pas et pas les autres trucs banals, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Après, je sais, moi je suis pas une pro non plus dans le pitch, c'est ce que j'ai pu expérimenter, mais après ça dépend aussi de la taille, tu vois. Là, je parle de si on doit se présenter à quelqu'un en 2 secondes, bah tu fais ça. Si par contre tu dois te présenter à une entreprise, à des investisseurs, à quelqu'un avec qui tu vas faire un partenariat ou en tout cas peut-être un futur partenariat, bah ça va être différent, tu vois. Et dans ce cas-là, ce que je dirais, c'est toujours de mettre en avant la vision que tu as. Parce que peu importe le comment, le plus important c'est le pourquoi. Je vous cherche un livre. J'ai ce livre-là. Commencez par Pourquoi de Simon Sinek. Vous avez des articles hein, sur Internet, vous n'avez pas besoin de lire le livre, voilà. Vous avez déjà tout sur Internet, il y a des articles hyper détaillés dessus. En fait, c'est le pourquoi qui vend toujours les choses. C'est la raison d'être, c'est vos valeurs que vous mettez en avant. C'est voilà. Donc, par exemple, pour nous, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que les livres sont capables de changer le monde, en tout cas pour moi. Et parce que bah, enfin, ça en est la preuve. Tout ce qui est éphémère aujourd'hui peut devenir éternel grâce aux livres. Et donc, si je mets ça en avant comme vision et je dis, voilà, moi, dans 5 ans, avec l'entreprise, on projette de permettre à 500 personnes d'écrire un livre et de l'avoir sortir et qu'il soit best-seller, par exemple, eh bien, tu vois, en fait, c'est la vision qui va vendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quand Steve Jobs a fait ses premières conférences pour les lancements différents donc, du smartphone, donc l'iPhone, etc., ou des premiers MacBook, etc., Mac, eh bien, il vend la vision, le pourquoi, qui est le fait que bah, grâce à un article Apple, vous avez l'esthétique, vous êtes, voilà, vous faites partie de ce groupe-là, on Ouais. va dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en avant plus la vision, la raison d'être, ouais, les valeurs. Moi, je sais que, par exemple, nos valeurs, c'est surtout la transparence, le côté réactif, actif, etc. Parce que justement, on a la page, la bienveillance aussi entre les personnes et le fait de improve yourself, tu vois. Et donc, c'est vraiment des valeurs qu'on va avoir tout le temps. Et c'est ça qui va résonner dans notre pitch, dans notre marketing et partout, tu vois. Et c'est ça qui va créer une personnalité à l'entreprise, donc personne morale, qui va te permettre justement d'attirer des gens, de mieux te raconter si tu te bases sur ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, là, le conseil pour un pitch comme ça, c'est d'aller plus loin que l'objet ou juste le service, mais de comprendre le besoin profond, comprendre Ouais, ce que ça va vraiment apporter, entre guillemets, à la société. Et c'est plus loin qu'en effet juste un téléphone. En
fait, c'est l'expérience que ça Ouais, va, c'est comment ça va tu peux... C'est ça, tu peux vendre grâce à la vision, les valeurs, la raison d'être, le pourquoi, tout ce que tu veux. Et aussi, en fait, c'est grâce à la vision que tu vas créer le besoin. C'est grâce à ça que tu vas montrer dans le storytelling de la boîte que la vision va pouvoir changer les choses pour l'entreprise qui est en face de toi ou pour la personne qui est en face de toi, pour la personne qui va décider de te suivre dans cette vision. Donc c'est comme ça que tu commences à sensibiliser un petit peu les gens à ce que tu fais. Et ensuite, tu peux dire évidemment comment toi tu l'as mis en place, à quoi ça sert, les bénéfices, machin, tu vois, tout ce que tu dis dans ton offre. Et quand tu commences à écrire un pitch, enfin, ou quand tu commences à te préparer pour un pitch, justement, est-ce que tu les écris tout le temps en amont pour les comparer? Est-ce que tu t'entraînes à les dire à l'oral pour voir? Est-ce que tu les fais tester à tes proches pour voir lesquels marchent mieux? Comment tu trouves ton inspiration et comment ça, c'est un Euh, bon pitch, ça y est, quoi. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire du réseautage. T'en fais un max. Et c'est comme ça que, justement, au final, tu vas voir les différentes réactions des gens en fonction de l'intéressement, etc. Parce que le plus important, c'est aussi de bien s'adresser à la cible. Si tu vois quelqu'un de très carré en face de toi, bah, tu vas lui donner des trucs carrés, des chiffres, des machins, des trucs, voilà. Par exemple, moi, si je vois un mec de carré, avec un costard, machin et tout, quand je lui dis quand je le vois et quand je dois me présenter, bah voilà, je m'appelle Meili, j'aide les professionnels de l'accompagnement à écrire leurs livres et en un an, on a sorti une vingtaine de livres. Voilà, et l'autre but, c'est de non, non, non. Tu vois, lui donnes des chiffres. Si tu vois une nana un peu cool et tout, tu vois, bah tu lui dis, bah voilà, moi, je réalise les rêves de mes clients et je leur permets d'écrire leurs livres. Tu vois? Ouais. Genre, en fait, il faut s'adapter aussi à la personne que tu as en face de toi euh, pour la transporter, pour vraiment euh, essayer d'attirer son attention par rapport à elle. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus complexe à faire. Au début, tu peux utiliser la même phrase et après, tu peux tester en fonction de l'énergie qu'il y a dans l'événement, de tout ça, etc. Et voilà. Mais je trouve que c'est toujours mieux de faire ça. Et aussi, ne le faites pas par écrit. Faites-le toujours à l'oral ou dans un vocal sur les réseaux ou peu importe. C'est toujours mieux parce que sinon c'est plat. Et en fait, la personne, quand elle lit ça, elle dit bon, ok, vas-y. Genre, c'est et moi je fais ça. C'est-à-dire, la personne a fait ça, ok, et moi je fais ça. Tu vois, c'est très plat, ça sert pas à grand-chose. C'est voilà. Ou sinon, vous pouvez mettre encore plus le mystère, c'est-à-dire si tu veux vraiment savoir qu'est-ce que je fais, ben, on n'a qu'à se prendre un appel. Tu vois, comme ça, s'il y a un intérêt de partenariat. Voilà, y a toujours une manière de savoir bien se raconter, donc dans le contexte, dans ce que tu vas dire, dans ton attitude, dans ta présentation à toi, dans tout ça, tu vois. Mhm. Et on avait une question d'une personne qui disait comment tu fais quand en fait tu as plusieurs activités différentes. Donc pour être concis, plus tu as d'activités, moins, enfin plus tu as envie un peu d'en parler, mais comment tu fais du coup pour rester concis quand tu as plusieurs activités? Ouais, tu t'adaptes à la situation en tant que telle. Par exemple, moi, si je suis dans un événement en immobilier, je vais dire, je suis investisseuse en immobilier, j'ai acquis mon premier bien quand j'avais 18 ans, et j'ai plusieurs biens, nanana et tout, situés dans telle ville. Voilà. Si je suis un événement plutôt entrepreneur, avec je vois des coachs, je vois des machins, je vois des trucs, je vais dire, ok, moi j'écris des livres, nanana et tout. Je vais présenter cette activité-là. Si je suis dans un événement, par exemple, un vernissage de photos, de peinture, de tout ça, machin, bah, je peux dire que bah, moi, je peins, tu vois, et autre chose. Tu vois, tu présentes tes différentes activités en fonction du contexte. Et après, sinon, pour les autres activités, bah, tu présentes vraiment ton activité principale. Ça dépend de l'événement, mais par exemple, moi, je sais que mon activité principale, je vais la présenter plus souvent parce que je vais être plus souvent dans des événements ou auprès de personnes à qui je veux vendre ça. Je Mhm. vais pas être souvent dans des trucs d'immobilier parce que c'est pas mon activité principale, par exemple. Donc du coup, présente toujours ton activité principale si c'est le cas et tu cherches toujours à placer celle-là en premier. Et ensuite, pour les autres activités, si c'est un événement de réseautage ou si tu es dans un groupe ou si tu es dans un séminaire en ligne ou peu importe,
Tout ce qui est, par exemple, activité autre, bah, tu auras sûrement quelqu'un qui va faire un peu la même chose. Donc, du coup, tu présentes ton activité principale tout seul, voilà, les gens ils te posent des questions, machin et tout. Et par exemple, là, après, il y a quelqu'un, hop, il s'invite et cette personne-là, elle dit, moi, je suis coach sportif, non, non, non. Moi, je vais dire, ah bah oui, moi aussi, je fais du coaching sportif, mais surtout nutrition et tout, voilà. Et en fait, les gens, quand tu vas rajouter ça petit à petit, ils vont dire, mais en fait, tu fais plein de trucs, c'est trop bien et tout. Au lieu que de déballer tout comme ça, comme si Mm. t'étais vraiment multipotentiel. Et c'est le cas, tu vois, mais tu peux pas l'étaler comme ça directement. Et si tu as une activité d'égal à égal, bah, t'essayes de concilier les deux, mais voilà, il faut que tu mettes le lien entre les deux pour que ce soit logique. Parce que moi, si je dis que, ok, j'aide les gens à écrire leurs livres et à côté, je fais de l'immobilier, ouah, il y a une incohérence, vaut mieux pas le mettre, en fait. Je Mm. l'ai dit pendant longtemps parce que je faisais des études dans l'immobilier. Encore là, hein, ça faisait 1 an. Et en fait, à chaque fois, ils disent, bah, est-ce que tu es dans des études? Bah, tu fais des études dans l'immobilier. Et là, ça fait erreur 404, tu vois. Mm. Genre vraiment, ils bug. Donc du coup, évite de présenter les trucs s'ils n'ont pas de lien entre eux, ou sinon tu montres le lien, mais il faut que tu t'entraînes à faire le lien entre tes deux activités, tu vois. Et justement, peut-être si on revient sur l'entraînement et comment se préparer en amont, pour des personnes qui n'ont... Ouais. Tu vois, toi, tu sais te pitcher, tu le fais beaucoup, tu fais beaucoup de réseautage, donc ça te permet Ouais. de tester des nouvelles idées. Mais enfin, à tes débuts, pardon, à tes tout débuts, j'allais dire, comment tu t'es préparé? Comment tu t'es lancé? Tu nous disais beaucoup, faut faire et en faisant et en ayant confiance. Et... Ouais, faut le faire. Ok. C'est ça, c'est pour le faire. C'est que moi, ce que j'invite toutes les personnes à faire, ce que je faisais, alors c'est pas rémunérateur, hein, les gars, hein, mais moi je suis pas dans l'entrepreneuriat pour être rémunérée. Je me suis pas lancée comme ça, je me suis lancée par passion. Et il faut jamais chercher l'argent au départ. Mais moi, quand je me suis lancée, mon but c'était de découvrir des gens. Donc en fait, je prenais des calls, donc un peu de vente, si je peux dire ça comme ça, et je prenais moitié call de découverte. Mais là, c'est découverte, découverte. C'est-à-dire que je voyais quelqu'un, son profil Insta, il m'intéressait, je lui dis putain, je kiffe ce que tu fais et tout, j'aime bien et tout. J'aimerais bien en savoir plus, ou si tu veux, ça te dirait, on prend 15-20 minutes ensemble, on échange, voilà, on se rencontre, tu vois, tu peux le faire. Et ça marche très bien, hein, parce que c'est des rendez-vous où il n'y a pas vraiment de suite, il n'y a pas vraiment de but, mais voilà. Et en fait, tu te présentes comme ça, et t'en cales. Donc moi, ce que je t'invite à faire, et c'est un ami qui m'avait dit de faire ça, c'est tu cales par exemple de 8h à 9h, 8h, 8h15, 8h15, 8h30, tu mets 15 minutes, 15 minutes, comme ça tu enchaînes. Et tu découvres 4 personnes dans une journée, enfin c'est incroyable. Enfin moi, il y a des jours, j'ai rencontré 10 personnes alors que j'avais pas bougé de chez moi, tu vois. Et en fait, je trouve ça juste trop trop bien. Donc ça prend du temps, mais c'est du temps qui va être investi. Déjà, ça se trouve, vous pouvez trouver bah, des vraies personnes, enfin des personnes qui vont vraiment vous apporter du business derrière. Vous allez rencontrer peut-être des gens qui habitent la même ville que vous, etc., etc. Donc ça peut être vraiment cool. Et aussi, bah, vous apprenez à vous pitcher, tout simplement. Voilà, en quelques minutes et tout. Et vous pouvez faire ça. C'est simple, et vous pouvez faire ça, je sais pas, vous faites ça une journée par mois déjà, ou voilà, 3-4 fois dans la semaine, c'est parfait, tu vois, t'as pas besoin de faire plus que ça. Et le mieux, c'est de le faire aussi en physique. Parce que tu vois comment les gens se présentent, tu vois qu'est-ce qui toi t'attire et qu'est-ce qui t'ennuie, et tu te présentes aussi, tu vois. Vous avez des événements partout de toute façon, donc voilà. Et justement, si on revient peut-être un petit peu moins sur le pitch en tant que tel, mais un peu plus sur le storytelling, sur avoir des idées, enfin avoir l'inspiration de l'histoire à raconter et de savoir comment le formuler et comment le tourner. Et surtout pour les entrepreneurs, toi, comment tu t'as créé ton histoire d'entrepreneur? Comment tu t'es, ouais, comment tu t'as commencé à te raconter quand tu démarrais en tant qu'entrepreneur? Ouais, juste avant, je vois quelqu'un qui dit donc pas dans un chat, un webinaire. Oui, c'est vrai que pour se présenter dans un chat, un webinaire, c'est pas tip top. Mais bon, au moins on a une idée. Et pareil, je vois qu'il y a des gens qui disent qui sont coachs, qui sont par exemple consultants, qui sont nanana. Vous n'êtes même pas obligé de dire ça, vous pouvez dire euh, je travaille ou j'œuvre pour ou je ceci, cela. Vous n'avez pas besoin de mettre forcément de titre à ça, surtout que les gens, des fois, ils peuvent avoir des a priori sur les consultants, sur les coachs, sur les machins. Moi, je dis jamais je suis coach d'auteur, genre vraiment.
Je viens de me rendre compte de ça. Mais je dis jamais je suis coach d'auteur. Déjà, ça leur parle pas aux gens. Mais je vais leur dire j'aide les nanana à nanana. Tu vois, c'est tout. Ouais. Et vous n'êtes même pas obligé de mettre ce titre-là, cette étiquette-là. Donc voilà, comme quoi mettre une phrase dans un chat, c'est toujours bien. Comme ça, on vous donne le feedback. Et donc, ta question, Comment tu as créé, c'était quoi? Tu peux me la rappeler? ouais, comment tu créé ton storytelling ou ton histoire en tant qu'entrepreneur au tout début? Parce qu'évidemment, plus tu le fais, plus tu as des histoires Ouais. à raconter. Mais quand tu te lances, comment tu t'es lancé pour la première fois, quoi? Ouais, je vais vous parler d'un truc simple. Alors, c'est pas ce que j'ai utilisé, mais c'est ce que vous pouvez utiliser et ce que j'ai découvert. C'est que vous avez le voyage du héros. Vous pouvez trouver un schéma sur Internet. Vous avez du coup, au début, une situation initiale. Donc, de là, vous partez. D'avant, peut-être l'entrepreneuriat. Donc, vous travaillez par exemple sur votre storytelling. Donc, votre situation initiale. Donc, moi, avant tout, j'étais juste étudiante. Je lisais un petit peu, mais c'est tout. Ensuite, il y a eu le moment, genre, un peu déclencheur ou la prise de conscience. Donc, la prise de conscience, moi, ça va être le moment où j'ai commencé à lire des livres, à me dire, ah, ce serait bien que j'écrive un livre pour aider, nanana. Ensuite, tu as le moment vraiment déclencheur où moi, j'ai écrit mon livre, par exemple. Donc, c'est souvent des gens, ils disent, j'ai eu un déclic pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu cela, voilà, bah, c'est ce moment-là. Tu peux avoir aussi des galères, donc dire que bah ça n'a pas été facile pour toi. Moi, j'ai mis un an à trouver une maison. Je ne savais pas comment faire. J'ai vraiment fait des livres, ils étaient moches au début. Mm. Les pages, elles étaient pas belles. Enfin bref, voilà. Et là, tu peux mettre toutes les douleurs que tu as pu avoir et que ton public bah, qui va vouloir tes services peut avoir actuellement. Et tu peux raconter tout ça, tous les échecs, tous les, voilà, les downs que tu peux avoir. Et ensuite, autre chose, c'est du coup comment t'es arrivé là maintenant et comment t'es maintenant. Donc, c'est-à-dire que, ok, bah, j'ai fait ça, ça, ça. Ensuite, j'ai réussi à trouver une solution. Donc, la solution, bah, ce que vous vendez. Et donc, du coup, j'ai compris que non, 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 non. Et maintenant, bah, voilà, j'écris des livres, j'aide, non, 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 etc., etc. Et donc, en fait, vous pouvez faire ce voyage-là du héros pour travailler votre storytelling personnel. Vous pouvez juste faire les différentes étapes. En face, vous mettez juste à l'écrit ou à l'oral quelles étapes vous êtes. Et du coup, déjà, vous voyez un storytelling beaucoup plus construit que vous pouvez apprendre à travailler et à savoir raconter parce que ça captive beaucoup plus l'auditoire comme ça. Vous pouvez aussi le prendre et le mettre sur votre site internet. Vous pouvez aussi le prendre prendre cette méthode-là et la faire pour votre entreprise. Donc, il y aura aussi une part de vous dedans, mais pourquoi est-ce que vous avez créé cette société-là? Donc, en fait, il y a vraiment ces côtés-là que tu peux faire. Et donc, moi, au début, je suis toujours partie de mon propre storytelling. Je suis auteure depuis que j'ai 16 ans, je raconte un peu comment j'ai fait et tout. Et pourquoi je me suis lancée? Bah, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui avaient... il y a une personne sur quatre en France qui veut écrire un livre. J'ai un marché, je sais comment faire, donc je me suis lancée dans ça, tu vois. Je vais Mm. pas chercher le storytelling n'importe où, je raconte la vérité. Après, il y a une manière pas forcément de la raconter, tu vois, mais moi, quand je me suis lancée, je racontais juste les faits et ce que j'avais découvert et ce pourquoi, du coup, je me suis insérée dans cette niche-là, tu vois. Et avec toutes les personnes que tu as pu accompagner, est-ce que tu as décelé un peu Ouais. des erreurs courantes que tu revoyais souvent et les premiers trucs que tu dis aux personnes que tu accompagnes de ne plus faire, tu vois, est-ce que là, tu aurais des erreurs un peu à ne plus faire, à nous partager? Ouais, en fait, on a l'impression que dans notre parcours, tout peut être inspirant, mais il y a des fois, c'est trop de détails, tu vois. Moi, enfin, tu vois, il y a des trucs, t'as pas besoin de t'étaler Ok. dessus. Moi, je sais qu'il y a des gens, des fois, ils vont dire, ouais, voilà, j'écris nanana en tel truc. Enfin, genre, par exemple, ouais, en novembre, j'ai eu mon déclic, puis il s'est passé ceci, cela, et puis mes parents, et puis ceci, et puis cela. Et en plus, j'étais en galère parce que j'avais ma maison à acheter en même temps, et puis ceci. Tu vois, tous les trucs comme ça, ils sont pas forcément nécessaires. C'est toujours cool si on te pose une question précise sur ce moment-là et sur le fait que c'était difficile, mais sinon, t'as pas besoin de t'étaler en fait. Mhm. Nous, ce que veut la personne et ce que la personne est en face souhaite et désire savoir, c'est juste comment t'en es arrivé là en quelques mots, surtout qu'elle va pas tout retenir. Donc, tu essayes de lui mâcher le travail en amont au lieu de lui charger, on va dire, son disque dur comme ça, tu vois. Donc, faut éviter de s'éterniser trop sur les choses,
Faites des choses simples. Les personnes n'ont pas besoin de savoir XXX détails. Et donc, aller à l'essentiel. Et par exemple, quand moi, je me suis présentée au début, j'aurais pu prendre déjà 30 minutes pour la première question. Qui es-tu, Mélie, tu vois? Parce que là, même, je peux prendre 4 heures. Mais je me suis axée sur le fait, ok, aujourd'hui, j'ai écrit un livre il y a 3 ans. Maintenant, je fais ça. Et ensuite, tu m'as reposé une question sur comment j'ai fait ce livre, tu vois. Je vais pas tout dire. Donc, c'est important de placer surtout ce côté-là, échange. Donc, dans les livres, on le voit, hein, échange avec le lecteur, même si c'est un peu... Enfin, c'est pas... Enfin, y a pas... Le lecteur va pas répondre, mais il faut que dans sa pensée, il puisse répondre, etc. Et puisse, voilà, comprendre l'histoire. Et pareil, quand tu parles avec quelqu'un, tu laisses du temps à la personne pour qu'elle réagisse. C'est comme ça que bah, la discussion va être plus enrichissante et que la personne, en posant des questions, en se posant des questions et en te les posant ensuite, eh bien, elle va plus retenir ce que tu vas lui dire. Donc, il faut faire attention à ne pas s'étaler et à laisser de l'espace, on va dire, tu vois. Ok, super clair. Et donc là, tout ce que tu viens de nous partager, toi, tu nous l'as partagé avec bah, quand toi, tu t'es lancé, etc. Mais en fait, en entrepreneur, que tu sois entrepreneur en écrivant un bouquin, que tu sois entrepreneur, enfin, il y a plein de façons d'être Ah entrepreneur. oui, par Tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments à mettre en place, quel que soit notre métier, quoi. Ouais, et je dirais, je crois que j'avais vu un peu dans le chat tout à l'heure, ça peut vous aider à justement arrêter de vous sentir pas légitime, d'avoir le syndrome de l'imposteur et tout, de Et, savoir ouais. vous raconter, de prendre confiance comme ça. Ça vous permet en fait de vous raconter cette histoire à vous-même, en fait, de faire le storytelling rien que pour les autres. Ça vous permet de raconter encore une fois votre histoire et de toute façon votre vie est le résultat de l'histoire que vous vous racontez. Donc, autant bien vous raconter des belles histoires Mm. et vous dire ceci, cela, etc., et que ça vous aide et que ça vous donne de la confiance, que justement, bah, pas travailler sur ces exos-là, tu vois, parce qu'en fait, ça te sert à ton entreprise, à toi personnellement, par rapport à ton estime de toi, etc. Et aussi bah, aux personnes que tu vas toucher parce que du coup, eux, ils vont pas se dire ah, cette personne, elle est ennuyante, tu vois, c'est ton image qui va ressortir encore mieux. Et au début de notre échange, tu nous disais qu'il y a pas mal de styles différents de se raconter. Comment tu as trouvé toi ta voix et Ouais. comment tu t'aides tes clients à trouver leur propre voix? Il y a différents styles et c'est comme toute personnalité. J'aimerais revenir sur le truc des réseaux sociaux, tu vois, et du côté prêt de plume, c'est-à-dire quand quelqu'un va déléguer son contenu à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, une star, peu importe, ou quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux, mis à part si cette personne elle a vraiment plus besoin de rien, c'est souvent les personnes qui vont quand même écrire leur contenu. Il y a une personne, elle peut avoir 20 000, 30 000 abonnés sur LinkedIn, elle va quand même écrire une partie ou une trame ou peu importe, tu vois. C'est important que toujours ça vienne de soi et que ça y ait cette personnalité-là, tu vois, ton âme, les mots que tu utilises, etc. Et donc, si vraiment tu dois déléguer ça à quelqu'un ou peu importe, faut faire attention parce que du coup, il faut que tu donnes cette personnalité-là. Et donc, il faut qu'elle soit bien ancrée de base. Et donc, pour que ça l'ancre, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire, vous voyez, un persona pour, par exemple, pour une offre, donc un client cible ou un avatar cible. Vous faites votre avatar pour vous. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez, vos passions, la façon dont vous parlez, est-ce que vous parlez plutôt vite, plutôt nanana, ça dépend. Mais vraiment, mettez tout ce que vous pouvez avoir sur vous, vos qualités, vos défauts, est-ce que vous utilisez des mots anglais dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez. Essayez de créer vraiment votre avatar et d'apprendre à vous connaître comme ça. C'est comme ça que vous allez commencer à comprendre de plus en plus votre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt patient, pas patient, quelqu'un qui est plutôt fun ou plutôt carré. Et en fait, dans votre discours après, vous allez beaucoup plus arriver à incarner bah, ce que vous voulez vraiment être, ce que vous voulez vraiment laisser percevoir, etc. Parce que vous vous connaîtrez plus profondément, etc. Et voilà. Et aussi, mettez du sourire. Ça aide toujours quand on se présente.
Trop bien, je note tout ce que tu me dis comme ça. Ensuite, je pourrais envoyer un bon mail récap avec tous ces éléments-là. Je vois que les 45 minutes sont passées. Alors, j'ai une dernière question pour toi qui est une grande question et tu nous as déjà partagé beaucoup d'éléments. Mais si tu devais là parler à la toi d'avant, à la toi des débuts, ou parler à toutes les personnes qui sont avec nous et qui se sont pas encore lancées et qui n'ont pas encore vraiment bossé leur storytelling et qui sont en pleine réflexion, qu'est-ce que tu nous dirais? C'est quoi ton dernier conseil? Comme j'ai pu le répéter au fur et à mesure, je dirais que c'est de rencontrer des gens. Ça va être très profitable pour vous, que ce soit pour votre activité ou quoi, mais aussi pour votre présentation à vous. Rencontrer, rencontrer, rencontrer. Et aussi, c'est pas parce que vous l'avez fait des centaines de fois que ça va être ancré. Rien n'est jamais acquis. Et moi, je le sais parce que je crois que mes 16-17 ans, j'avais vraiment beaucoup de temps pour faire des événements, pour appeler des gens un peu à l'inconnu et tout, et passer des heures au téléphone avec, ou faire des salons. Et dans les salons, mais j'avais un culot, mais incroyable, genre des salons, par exemple, Go Entrepreneur, BPI France, j'allais aborder les gens, mais genre, c'était pas 3 personnes, c'était genre 30 40 personnes dans la journée, tu vois. Et je faisais ça. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive dans des réseautages et en fait, j'ai la flemme, tu vois, d'aller voir les gens, de me présenter, etc., d'écouter et tout parce que je l'ai fait. Mais ça te permet, encore aujourd'hui, moi, quand je le fais, et par rapport aux différents niveaux de statut, parce qu'aujourd'hui, je vais plus dans les mêmes événements qu'avant, c'est peut-être des fois plus coté, ou des personnes plus connues, ou avec plus de communauté, donc tu les sens plus importants. Bah, en fait, ça t'aide toujours. Donc, en fait, le fait pas qu'une fois, continuer de le faire et tester dans différents environnements, tester tout ça. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que j'ai un peu perdu le fait que j'arrivais plus à aller vers les gens quand j'étais en train de faire du réseautage avant. Et voilà, donc en fait, ça vous aide sur tout, vraiment sur tout, sur votre blessure du rejet aussi et tout, la peur d'être rejeté et tout. Au pire, les gens, vous allez jamais les revoir. Enfin, voilà. Ouais, la terre, on a tout à Donc, gagner. donc voilà, vous pouvez tester, mais toujours garder ce côté-là où vous continuez de le faire, c'est important. Moi, je sais que je le fais toujours un petit peu, mais c'est vrai que c'est moins facile qu'avant quand je le faisais beaucoup plus facilement, tu vois. Parce que quand tu es dans le monde du business et quand tu as les chiffres, tu vois, dans la tête aussi, l'argent, etc., et que les gens en face de toi, tu sais bien qu'ils ont envie de vendre ou quoi, tu te sens moins à l'aise, tu vois. Tu te dis, ouais, je vais que par intérêt. Mais si tu vas sans attente, ça se passera très bien, tu vois. Enfin, voilà, toi, tu auras réussi à pitcher ton truc, ou au pire, tu auras eu des conseils sur ça, et puis voilà, tu vois. Bah, trop bien. Merci beaucoup, Mélie. Tu nous as donné énormément de conseils qui sont à la fois des conseils. Et tu vois, dans le chat, je crois, le fait de bosser sur son avatar, ça plaît énormément parce qu'en effet, très peu de personnes le disent et tu vois, Ouais, très peu de personnes le font et c'est super concret. Mais aussi à la fois de rester super concis, de synthétiser, de pas donner trop de détails, de beaucoup, beaucoup réseauter. Et ça, mais nous, on peut que être d'accord de réseauter, d'apprendre à connaître des gens, de rencontrer des gens, d'avoir confiance en soi. Et ça, c'est un grand sujet. Et peut-être que plus tu rencontres des gens, ouais. plus tu testes, plus tu commences à avoir confiance en toi aussi. Et plus tu as fait ton travail, peut-être aussi en amont, de savoir qui t'es, de savoir ce que t'aimes, de savoir là où tu veux Ouais, aller, peut-être plus que tu gagnes confiance en toi aussi, d'être simple. c'est clair. Et le dernier point que tu nous as, enfin, un des nombreux points que tu nous as partagé notamment, c'est de revenir aussi sur le why, sur la mission, sur ce qui anime les gens. Ouais. Pour beaucoup, c'est transmettre de l'émotion, ça va être connecté avec des gens et en effet, la mission va nous permettre de Mm. faire ça. Donc, merci beaucoup, Ouais, Maëlie, pardon, de nous avoir remis. t'en prie. C'était top d'échanger avec toi et merci pour ton énergie, ta bonne humeur et cette envie de nous transmettre et ton sourire que tu nous as Merci. beaucoup transmis aussi. C'était top de t'avoir avec nous. Merci à tous d'avoir été là. On vous libère. Vous pourrez aller déjeuner et passer une très bonne journée en réfléchissant à tout ce que Mélie nous a partagé. Surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous l'avez vu dans le chat. Mais voilà, il y a des gens rencontrés partout. On organise, nous, plein d'événements, plein de webinaires chez Maria Schools dans les différentes écoles. Suivez-nous sur LinkedIn. Allez voir ce que fait Lyon, ce que fait Maestro, ce que fait Hiro, ce que fait Indigo. On a également un programme gratuit et sélectif si ça vous intéresse, qui s'appelle Lyon du samedi. Donc j'ai vu qu'on avait certains alumni dans le chat et les sélections sont encore ouvertes pour la formation qui démarre en octobre. C'est 6 samedis à Paris
pour rencontrer des gens, pour s'inspirer, pour comprendre comment c'est fait ailleurs, pour avoir des parcours de vie et des conseils et des partages comme Ellie. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'espère que ça vous a plu et dans quelques jours, on vous enverra un mail récap avec tout ce que nous a partagé Meili pour que vous puissiez vraiment appliquer, tester et mettre en pratique. Merci à tous, très bonne journée. Merci Ouais. encore Meili, c'était top. Bonne journée, à très vite. Avec plaisir. Très bonne journée. Ciao. Ciao.